Les bulles de champagne captèrent la lumière comme de minuscules diamants, mais je ne sentais que le goût de la trahison. Je me tenais dans un coin de la grande salle de bal de l'hôtel Méridien, regardant ma femme, Elena, rire à quelque chose que son patron, Derek, lui chuchotait à l'oreille. Sa main s'attarda dans le bas de son dos, juste une seconde de trop. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Abonnez-vous, laissez un j'aime, un commentaire et appuyez sur la cloche pour soutenir cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Ethan Morrison, c'est ça? La voix venait de derrière moi. Je me suis retourné pour voir Derek en personne, s'approchant avec toute son arrogance du haut de son mètre 85 et ce sourire narquois emblématique plaqué sur le visage. Je suis content qu'Elena t'ait enfin largué. Maintenant, elle est toute à moi. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre, mais j'ai gardé une expression neutre. 20 ans de mariage et c'est comme ça que j'apprends que c'est fini. À la fête, célébrant les revenus de plusieurs millions de dollars de son entreprise, qui plus est. Excusez-moi, ai-je réussi à dire en posant ma flûte de champagne intacte. Le sourire de Derek s'élargit. Oh, allez, Ethan, ne fais pas l'idiot. Elena m'a tout raconté. Comment tu la négliges, à quel point votre mariage est devenu ennuyeux. Elle avait besoin d'un vrai homme, quelqu'un qui puisse apprécier son ambition. Il réajusta sa cravate de créateur, quelqu'un comme moi. J'ai jeté un coup d'œil à travers la salle où Elena discutait maintenant avec les membres du conseil d'administration. Sa robe rouge épousant des courbes que je connaissais par cœur. Elle était rayonnante, confiante, complètement à l'aise. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois depuis notre arrivée. Tu vois, continua Derek s'amusant clairement, les femmes qui réussissent ont besoin d'hommes qui réussissent. Pas d'un moins que rien du management intermédiaire qui a atteint son apogée au lycée. Il se pencha plus près, son eau de Cologne devenant envahissante. Elle est à moi depuis des mois maintenant. Chaque voyage d'affaires, chaque nuit tardive au bureau. Tu pensais vraiment qu'elle travaillait ? Le salaud ronronnait pratiquement de satisfaction. Autour de nous, les collègues d'Elena se mêlaient aux autres, riaient, célébraient. Aucun d'eux ne semblait remarquer l'assassinat verbal qui se déroulait dans le coin. Tu sais ce qui est le mieux ? Derek n'avait pas fini. Elle rit de toi, de ta naïveté, du fait que tu crois réellement à ses excuses. Pauvre Ethan, dit-elle, il n'en a aucune idée. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore, quelque chose de calculateur, quelque chose de dangereux. Eh bien, dis-je doucement, je suppose que ça fait de moi l'imbécile. Enfin un peu de lucidité. Derek me tapa sur l'épaule comme si nous étions de vieux amis. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin d'elle. Elle mérite quelqu'un qui peut égaler son ambition, son dynamisme, quelqu'un qui comprend ce qu'il faut pour réussir dans ce monde. C'est alors que j'ai remarqué Tommy Chen du service informatique qui rôdait à proximité, l'air mal à l'aise. Il croisa mon regard et fit un signe de tête vers le couloir. Je connaissais Tommy depuis 3 ans. Il avait toujours été franc avec moi. Si vous voulez bien m'excuser, dis-je à Derek, j'ai besoin d'air. Prends tout le temps qu'il te faut, m'a lancé Derek. Nous serons occupés à célébrer. J'ai suivi Tommy dans le couloir vide à l'extérieur de la salle de bal. Les sons de la fête sont devenus étouffés, lointains. « Monsieur Morrison », dit Tommy en sortant son téléphone. « Je suis vraiment désolé pour ça, mais je pensais que vous devriez savoir. Il m'a montré l'écran, je gère les téléphones de l'entreprise et parfois des choses apparaissent. La première capture d'écran montrait un texto d'Elena à Derek. « Ethan travaille tard encore une fois, viens à 21h. » L'horodatage datait de mardi dernier, le soir où je lui avais dit que je restais tard pour finir un projet. La deuxième capture d'écran m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Il a vraiment cru à l'histoire de la conférence de Phoenix. Nous avons tout le week-end. Il y en avait d'autres, des photos, des messages explicites, des notes de frais pour des hôtels où je n'étais jamais allé, une trace écrite de trahison s'étendant sur 8 mois. « Il y a plus, dit Tommy doucement, beaucoup plus. Je peux tout vous envoyer par email si vous voulez. » J'ai fixé la preuve de la liaison de ma femme, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. La douleur était là, vive et immédiate, mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la glace se formant dans mes veines. « Envoie tout, dis-je. » Tommy hocha la tête et empocha son téléphone. « Je suis désolé, mec, vraiment. » Je suis retourné dans la salle de bal avec un nouveau regard. Elena jouait toujours le rôle de la parfaite épouse de cadre. Derek tenait la cour près du bar, racontant probablement à tout le monde sa dernière conquête. Toute la scène semblait différente maintenant, comme une pièce de théâtre, où j'avais enfin compris que j'étais le méchant. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient sous-estimé. J'ai trouvé Derek près des ascenseurs 25 minutes plus tard, lui disant qu'il y avait un problème avec sa voiture dans le parking. Il m'a suivi en bas, toujours sur son petit nuage après sa victoire précédente. « Quel genre de problème ?» demanda-t-il alors que nous marchions dans le labyrinthe de béton du garage souterrain. « Quelqu'un l'a rayé », dis-je en le menant à sa BMW argentée. Plutôt méchamment, en fait. Derek se précipita vers sa voiture, passant ses mains sur la peinture immaculée.
Je ne vois rien. Où ça? C'est à ce moment-là que j'ai pris la clé de ma maison et que je l'ai traînée le long de la porte côté conducteur, le métal hurlant contre la peinture. C'est quoi ce bordel? Derek se retourna, le visage devenant rouge écarlate. Tu es fou? Probablement, dis-je en sortant une carte de visite et en la glissant sous son essuie-glace. Mais tu as fait une erreur, Derek. Tu m'as parlé de la liaison avant de dire à Elena que tu me l'avais dit. Les yeux de Derek s'écarquillèrent. Tu ne peux rien prouver. Je n'ai pas besoin de le prouver, dis-je en m'éloignant. J'ai juste besoin de faire de ta vie un enfer. Et crois-moi, je suis très doué pour ça. Je pouvais l'entendre jurer derrière moi alors que je me dirigeais vers l'ascenseur. Quand les portes se sont fermées, je me suis permis un petit sourire. Derek n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. De retour à la fête, Elena me coinça près du vestiaire. « Qu'est-ce que tu as fait à Derek? On dirait qu'il a vu un fantôme. On a juste discuté, dis-je. De l'honnêteté dans les relations. » Son visage devint pâle. « Ethan, de quoi tu parles? Tu sais exactement de quoi je parle. » Je me penchai plus près, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu n'as encore rien vu de ma vengeance. » Le lendemain matin, j'étais assis dans mon bureau à la maison, fixant le dossier que Tommy m'avait envoyé par email, 47 pages de preuves, photos, textos, reçus d'hôtel et même des données GPS du téléphone professionnel d'Elena la montrant à l'appartement de Derek alors qu'elle prétendait être à des réunions clients. Elena était en bas, en train de faire du café, fredonnant comme si rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas passé les 8 derniers mois à détruire systématiquement notre mariage. Mon téléphone vibra, un texto de Derek. « Il faut qu'on parle. Ce coup hier soir a dépassé les bornes. » J'ai répondu « Rejoins-moi au Murphy's Bar à 20h, viens seul. » Le Murphy's était le genre d'endroit où les cols bleus comme moi allaient pour oublier leurs soucis. Bois sombre, bière bon marché et un barman qui s'occupait de ses affaires. J'y allais depuis l'université, à l'époque où je pensais que la vie était simple. Derek arriva avec 21 minutes de retard, regardant autour de lui dans ce bar miteux comme s'il risquait d'attraper quelque chose. Il avait troqué son costume de créateur pour un pantalon kaki et un polo, mais il avait toujours l'air de sortir d'un catalogue de club de golf. « C'est un taudis, cet endroit », dit-il en se glissant sur la banquette en face de moi. « Et c'est honnête, » répondis-je. « Quelque chose que tu ne comprendrais pas. » Le barman, Mickey, apporta 2 bières sans qu'on lui demande. Il me regardait siroter des whisky sours depuis 3 ans. Il savait quand quelque chose n'allait pas. « Écoute, Ethan, » dit Derek sans toucher à sa bière. « Peut-être que j'y suis allé un peu fort hier soir, mais Elena et moi, c'est réel. On est amoureux. » « Amoureux ?» J'ai ri, mais sans aucune trace d'humour. « C'est comme ça que tu appelles le fait de baiser ta subordonnée et d'utiliser les fonds de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel. » Le visage de Derek devint blanc. « Comment as-tu… » « Je sais tout, Derek. Chaque mensonge, chaque hôtel, chaque fois que tu lui as dit de me mentir. » J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'une des photos que Tommy m'avait envoyées. Elena dans un peignoir d'hôtel, souriant à la caméra. C'était pris le soir où elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur à Cleveland. Derek fixa la photo, la mâchoire serrée. « Voici ce qui va se passer, » ai-je continué. « Tu vas mettre fin à cette liaison. Tu vas demander ta mutation dans un autre service. Ou mieux encore, trouver un nouveau travail et tu vas rester loin de ma femme. » « Tu ne peux pas me menacer, » dit Derek, mais sa voix manquait de conviction. « Je ne te menace pas, je te le promets. » Je me suis penché en avant. « J'ai assez de preuves pour détruire ta carrière, ta réputation, tout ce pour quoi tu as travaillé, et si ça ne marche pas ?» Je laissai la phrase en suspens. Derek se leva brusquement, renversant sa bière intacte. Le liquide ambré se répandit sur la table en bois marqué. « Ce n'est pas fini. Tu as raison, dis-je. Ça ne fait que commencer. » Il sortit en trombe, me laissant seul avec le regard curieux de Mickey et l'odeur de la bière renversée. J'ai commandé un autre whisky et j'ai essayé de déterminer mon prochain mouvement. La réponse m'est venue 3 verres plus tard. Si Derek voulait jouer, j'allais lui montrer à quoi ressemblait un vrai jeu. J'ai commencé petit, quelques signalements anonymes au service des ressources humaines de l'entreprise concernant des relations inappropriées entre superviseurs et subordonnés. Des rumeurs soigneusement placées sur des irrégularités dans le compte de dépenses de Derek. Rien qui ne puisse remonter jusqu'à moi, mais assez pour rendre sa vie inconfortable. En moins d'1 semaine, Derek était interrogé sur ses frais de déplacement. Elena rentra à la maison stressée, se plaignant de la chasse aux sorcières dans son service. « C'est tellement injuste, » dit-elle au dîner, picorant sa salade. « Derek est le meilleur manager que nous ayons jamais eu. Et maintenant, la direction le traite comme un criminel. Il y a peut-être un fond de vérité, suggérai-je. Les entreprises n'enquêtent pas sur les gens sans raison. » La fourchette d'Elena cliqueta contre son assiette. « Comment peux-tu dire ça? Derek n'a été rien d'autre que professionnel. »« Vraiment ?» Je croisis son regard à travers la table. « Parce que de là où je suis, on dirait qu'il a été plutôt non professionnel avec au moins une employée. » Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu. Le visage d'Elena passa par la confusion, la réalisation et enfin la peur.
Ethan, dit-elle prudemment. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que je suis au courant, Elena. Pour Derek, pour la liaison, pour tout. Elle s'immobilisa complètement, comme une biche prise dans les phares. Puis les démentis commencèrent. Je ne sais pas ce que tu penses t'avoir, mais la conférence de Phoenix qui n'a jamais eu lieu. Les nuits de tardives au bureau quand les registres de sécurité du bâtiment montrent que tu es parti à 17h30. Les reçus d'hôtel pour des chambres dont tu ne m'as jamais parlé. Et j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler les preuves. Je continue? Le calme d'Elena se fissura. Ethan, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu me mens depuis 8 mois? Comment toi et ton petit ami vous moquez du mari stupide qui ne se doute de rien? Les larmes commencèrent à couler sur son visage, mais je ne ressentais rien. La douleur s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid. Ça ne devait pas arriver, chuchota-t-elle. C'est arrivé, c'est tout. Connerie. Je me levai, ma chaise raclant le sol de la cuisine. Les liaisons n'arrivent pas par hasard. Ce sont des choix. Des centaines de petits choix chaque jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle. J'ai regardé ma femme de 20 ans, cette femme que j'aimais depuis l'université, et je n'ai absolument rien ressenti. Je vais le détruire, dis-je. Et si tu es prise entre deux feux, eh bien, ce ne sont que des dommages collatéraux. La phase suivante de mon plan exigeait de la patience. J'ai passé 2 semaines à tout documenter. L'emploi du temps de Derek, ses habitudes, ses faiblesses. J'ai appris qu'il avait une réservation permanente chez Romanos tous les vendredis soirs, qu'il prenait le même chemin pour aller travailler chaque matin, qu'il était obsessionnellement protecteur de sa BMW. Plus important encore, j'ai appris que Derek avait des ennemis au travail, plus précisément Janet Walsh de la comptabilité, à qui on avait refusé une promotion 2 fois à cause de la restructuration de Derek, et Michael Torres des ventes, qui avait perdu 3 gros clients quand Derek avait réassigné leur compte à ses favoris. J'ai rencontré Janet pour un café un mercredi après-midi, choisissant un petit endroit en ville où nous ne serions vus par personne de l'entreprise d'Elena. « J'ai été surprise de recevoir votre appel », dit Janet en remuant le sucre dans son latte. « Je ne savais pas que vous et Elena aviez des problèmes. »« Ce n'est pas le cas, mentis-je avec aisance. Il s'agit de Derek. » L'expression de Janet se durcit. « Quoi à propos de lui ? Je pense qu'il utilise les ressources de l'entreprise pour des dépenses personnelles, des chambres d'hôtel, des dîners, des choses comme ça. » J'ai fait glisser une enveloppe Kraft sur la table. Je pensais que quelqu'un à la comptabilité devrait y jeter un œil. Janet ouvrit l'enveloppe et siffla doucement. « Où avez-vous eu ça? Est-ce que ça a de l'importance ?» Elle étudia les reçus, son œil de comptable repérant des détails que j'avais manqués. « C'est substantiel. Si même la moitié de tout ça est légitime, je serais choqué. Que se passerait-il si quelqu'un déposait une plainte officielle ?» Janet sourit pour la première fois depuis que je la connaissais. « Derek aurait de très gros ennuis. L'entreprise prend la fraude aux dépenses peu très au sérieux, surtout à son niveau. J'ai quitté le café en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. D'ici vendredi, Derek se battrait pour sa vie professionnelle, mais je n'avais pas fini. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au complexe d'appartements de Derek, une tour étincelante de verre et d'acier qui hurlait l'argent des nouveaux riches. J'y étais déjà allé, suivant Elena lors d'une de ses réunions clients. La sécurité était correcte, mais pas impénétrable, surtout si l'on savait quelles entrées de service les équipes de nettoyage utilisaient. J'ai attendu minuit, puis j'ai agi. La BMW de Derek était garée à sa place attitrée, immaculée et parfaite. J'avais apporté quelques fournitures. Rien de permanent, rien qui ne puisse être nettoyé, mais assez pour envoyer un message. 20 minutes plus tard, la voiture de Derek était décorée avec de la peinture lavable, épelant le mot « tricheur » sur le pare-brise. J'avais aussi laissé un mot sous son essuie-glace. Ce n'est que le début. Un ami. J'étais rentré à 1h du matin, me glissant dans le lit à côté d'Elena, qui faisait semblant de dormir. Elle marchait sur des œufs autour de moi depuis des jours, essayant de jauger ce que je savais et ce que je comptais faire à ce sujet. Le lendemain matin, mon téléphone sonna à 7h. La voix de Derek tremblait de rage. « Espèce de fils de... Je sais que c'était toi. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, » dis-je calmement. « Tout va bien ? Tu as l'air contrarié ? Ma voiture, espèce de salaud. Et ne crois pas que je ne sois pas au courant de l'enquête comptable. Derek, je pense que tu dois te calmer. Prends peut-être des vacances, vide-toi la tête. C'est du harcèlement. Je pourrais te faire arrêter. Pourquoi ? Je n'ai rien fait d'illégal. » Je marquai une pause, le laissant mariner. « Mais si tu veux impliquer la police, nous pourrions discuter de ton détournement de fonds de l'entreprise. Je suis sûr qu'il serait très intéressé par ça. » La ligne resta silencieuse un long moment. « Qu'est-ce que tu veux ? » demanda finalement Derek. « Je veux que tu partes. Démissionne, quitte la ville, disparais, fais ça, et tout s'arrête. Je ne vais nulle part. » Alors moi non plus. J'ai raccroché et je me suis versé une tasse de café. Elena se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, toujours en peignoir, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. « C'était Derek, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Il semble penser que je le harcèle. Dingue, non ?
Elena s'assit à la table de la cuisine, ses mains tremblant légèrement. « Ethan, s'il te plaît, ça doit cesser. »« Quoi doit cesser ? Je n'ai rien fait. »« Tu sais ce que je veux dire. L'enquête, Peu importe ce que tu as fait à sa voiture, ce n'est pas toi. » J'ai regardé ma femme, vraiment regardé, la femme qui avait promis de m'aimer dans la maladie et la santé. Pour le meilleur et pour le pire, la femme qui faisait des cachotteries dans mon dos depuis 8 mois. « Tu as raison, dis-je. L'ancien moi aurait juste demandé le divorce et serait parti. Mais l'ancien moi était un imbécile qui faisait confiance à sa femme. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Chaque fois que tu l'as rencontré, chaque fois que tu m'as menti, chaque fois que tu es rentré à la maison et que tu as prétendu que tout était normal, c'était tous des choix. » Elena recommença à pleurer, mais je me fichais éperdument de ses larmes. « Je peux mettre fin à la liaison, dit-elle. Je peux arranger ça. C'est trop tard pour ça. Bien trop tard. » Mon téléphone vibra avec un message texte. C'était de Janet. « Enquête approuvée. Derek est convoqué lundi matin. » J'ai montré le message à Elena. Son visage devint cendré. « Ça va détruire sa carrière, chuchota-t-elle. Bien, dis-je. C'est le but. Mais la carrière de Derek n'était que le début. J'avais de plus grands projets. Des projets qui les feraient regretter, lui et Elena, de m'avoir croisé. Le lundi matin arriva avec le genre de ciel gris, oppressant, qui correspondait parfaitement à mon humeur. J'étais à mon bureau à 7 heures, travaillant ostensiblement sur les rapports trimestriels, mais attendant en réalité que le feu d'artifice commence. L'appel arriva à 9h15, Elena sanglotait au téléphone. « Ils l'ont suspendu, dit-elle entre deux halètements. Derek a été suspendu dans l'attente d'une enquête complète. Ils l'ont escorté hors du bâtiment comme un criminel. »« C'est terrible, dis-je, ne pensant pas un mot de ce que je disais. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne sais pas, il ne le prend pas bien, j'imagine. Perdre son travail, sa réputation, son avenir, ça doit être dévastateur. » Elena resta silencieuse un long moment. « Ethan, est-ce que tu y es pour quelque chose ? Moi ? Je ne suis qu'un moins que rien du management intermédiaire, tu te souviens ? Qu'est-ce que je pourrais bien faire à quelqu'un d'aussi prospère que Derek ? » Mais je n'avais pas fini, pas même de loin. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au complexe d'appartements de Derek. J'avais observé ses habitudes pendant des semaines et je savais qu'il serait à la salle de sport de 14h à 16h, une partie de sa routine rigoureuse pour maintenir son image de cadre. Entrer dans le bâtiment était plus facile cette fois. L'équipe de nettoyage m'avait reconnu de mes visites précédentes et un pourboire de $20 m'a acheté 30 minutes d'accès invisible. L'appartement de Derek était tout ce à quoi je m'attendais, élégant, moderne et sans âme. Des baies vitrées du sol au plafond, des meubles minimalistes et un bar roulant qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de prêt immobilier. Je n'ai rien cassé, je n'ai rien volé, j'ai simplement réarrangé les choses, j'ai déplacé ces meubles de 15 cm vers la gauche, j'ai changé ces tasses à café de placard, j'ai tourné tous ces livres le dos vers l'intérieur, j'ai changé son mot de passe Wi-Fi en tricheur 1, 2, 3. Des petites choses, des choses psychologiques, le genre de changement qui lui ferait de remettre en question sa santé mentale. Mais le véritable chef-d'œuvre était dans sa chambre. J'ai trouvé la photo qu'Elena lui avait donnée, une photo professionnelle de l'annuaire de son entreprise, et je l'ai remplacée par une impression de l'un de leurs reçus d'hôtel. Puis j'ai laissé un mot sur son oreiller. Elle n'en vaut pas la peine. Un ami. J'étais de retour à mon bureau à 16h30, travaillant sur des projets légitimes quand Elena a appelé à nouveau. « Derek veut te rencontrer, dit-elle, ce soir, il dit que c'est important. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il semblait plutôt en colère ce matin. Ethan, s'il te plaît. Il n'est pas lui-même en ce moment. Je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire. » L'inquiétude dans sa voix était sincère, ce qui m'a presque fait me sentir coupable. Presque. « D'accord, dis-je. Au Murphy's à 20h, un lieu public, terrain neutre. » Derek était déjà là quand je suis arrivé, voûté sur un whisky au fond du bar. Il avait une mine épouvantable. Mal rasé, vêtements froissés, le genre d'épuisement désespéré qui vient du fait de voir sa vie s'effondrer en temps réel. « Tu es fort, dit-il sans lever les yeux. Je te l'accorde, très fort. » J'ai commandé une bière et je me suis assis 2 tabourets plus loin. Je ne vois pas de quoi tu parles. L'enquête, l'appartement, les jeux psychologiques, c'est toi, n'est-ce pas? Tu deviens paranoïaque, Derek. Peut-être que le stress t'atteint? Il a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu sais ce qui est drôle? Je t'ai vraiment respecté pendant un moment. Quand j'ai découvert à quel point tu étais intelligent, patient, minutieux, je me suis dit, ce type est gâché dans le management intermédiaire. Merci pour le conseil de carrière. Derek se tourna pour me faire face et je vis quelque chose de brisé dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête? Je te l'ai dit, quitte la ville, disparais, recommence ailleurs. Et si je ne le fais pas? J'ai fini ma bière et je me suis levé. Alors tu découvriras à quel point je peux être créatif. Derek m'attrapa le bras alors que je passais devant lui. Elle m'aime, tu sais, pas toi, moi. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage.
Derek, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Elena n'aime aucun de nous deux. Elle aime l'idée d'être désirée, d'être importante, d'être le centre de l'attention. Tu n'étais que pratique. Tu as tort. Vraiment? Alors pourquoi ne m'a-t-elle pas encore quitté? Pourquoi porte-t-elle encore son alliance? Pourquoi dort-elle encore dans notre lit? Pourquoi joue-t-elle encore l'épouse dévouée? La prise de Derek se relâcha. La vérité, c'est que tu n'as jamais été une menace pour mon mariage, ai-je continué. Tu n'étais qu'un symptôme de ce qui était déjà brisé. Mais tu as fait une erreur fatale. Tu m'as humilié et ça, je ne peux pas le pardonner. Je me suis libéré de son emprise et j'ai marché vers la porte. Profite du reste de ta soirée, Derek. Je sais que je le ferai. Dehors, l'air de la nuit semblait vif et propre. J'étais à 3 pâtés de maison de chez moi quand mon téléphone sonna. Elena, encore. Derek vient de m'appeler, dit-elle. Il est Ethan. Je crois qu'il fait une dépression nerveuse. Il parlait d'en finir, de comment plus rien n'a d'importance. C'est malheureux. Comment peux-tu être aussi froid? Quoi qu'il ait fait, il ne mérite pas ça, si? Il a détruit notre mariage, Elena. Il a fait de toi une menteuse et une tricheuse. Il m'a humilié devant toute ton entreprise. Et tu t'inquiètes pour ses sentiments? Je m'inquiète de ce que tu es en train de devenir. Je me suis garé dans notre allée et je suis resté assis dans la voiture un moment, regardant notre maison. 20 ans de souvenirs, 20 ans à construire une vie ensemble, tout ça empoisonné par 8 mois de mensonges. Je deviens exactement ce que toi et Derek avez créé, dis-je. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Mais je connaissais déjà la réponse. Elena ne ferait rien parce qu'elle était faible. Derek ne ferait rien parce qu'il était brisé, et moi je finirais ce qu'ils avaient commencé. La fin arriva un vendredi soir, 3 semaines après que la suspension de Derek se soit transformée en licenciement. Elena marchait sur des œufs, essayant de reconstruire ce que nous avions perdu, mais c'était trop tard pour ça. Le mal était fait, la confiance détruite, le mariage fini, il ne restait plus que la paperasse. Derek appelait constamment Elena, la suppliant de me quitter, de recommencer avec lui ailleurs. Mais Elena était pratique avant tout. Elle savait que Derek n'avait plus de travail, plus de perspective, plus d'avenir. J'étais toujours le choix sûr, le choix stable, même si j'étais devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. C'est alors que j'ai décidé d'en finir, avec tout. J'ai dit à Elena que je travaillais tard, puis j'ai conduit jusqu'à l'immeuble de bureau où elle travaillait. Derek avait été banni des lieux, mais je savais qu'il traînait autour du parking, espérant attraper Elena après les heures de bureau. Il était là, assis dans sa BMW endommagée, ressemblant au fantôme de son ancienne personne. Quand il me vit approcher, il baissa sa vitre. « Tu viens jubiler ?» demanda-t-il. « Je viens finir ça, dis-je. Sors de la voiture. » Derek rit amèrement. « Qu'est-ce que tu vas faire? Me casser la gueule? Ce n'est pas ton style, Ethan. Tu es trop intelligent pour ça, trop calculateur. Tu as raison, la violence est grossière, temporaire, mais l'humiliation, ça dure pour toujours. » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran. « Tu reconnais ça ?» C'était une vidéo prise à travers la fenêtre de son appartement avec un téléobjectif. Derek, seul, pleurant sur une bouteille de whisky, parlant à la photo d'Elena comme si elle était réellement là. « Tu m'espionnes depuis des semaines, et pas seulement moi. » J'ai balayé l'écran vers la vidéo suivante. J'ai engagé un détective privé. Équipement de qualité professionnelle, surveillance légale depuis des lieux publics. Nous avons des heures d'image. Le visage de Derek devint blanc. « Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu disparaisses ce soir. Quitte la ville, change de nom, recommence ailleurs, fais ça, et ces vidéos restent niaises et privées. Et si je ne le fais pas ?» J'ai souri. « Alors demain matin, chaque personne de ta liste de contacts recevra un best-of. Ton ex-femme, tes collègues, tes copains d'université, ta mère, tout le monde pourra voir à quoi ressemble Derek Manning quand il est brisé. » Derek fixa l'écran du téléphone en se regardant s'effondrer en haute définition. « Tu es fou, je suis minutieux, il y a une différence. Et Elena, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça, c'est entre moi et ma femme. Ton rôle dans cette histoire est terminé. » Derek resta assis en silence un long moment, le poids de ses choix s'installant enfin sur ses épaules. « Tu sais ce qui est le pire? Je pensais vraiment qu'elle m'aimait. Elle aimait l'excitation, le secret, le frisson de faire quelque chose d'interdit. Mais de l'amour? Non. Derek, Elena n'aime personne d'autre qu'elle-même. » Derek démarra sa voiture, le moteur tournant avec une toux rugueuse. « Tu as gagné, Ethan, félicitations. » Il ne s'agissait pas de gagner, il s'agissait de conséquences. J'ai regardé Derek s'éloigner, ses feux arrière disparaissant dans la nuit, puis je suis monté dans ma propre voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison pour avoir la conversation finale avec ma femme. Elena était dans le salon quand je suis entré, recroquevillée sur le canapé avec un verre de vin et un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. « Comment s'est passé le travail ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Productif. Derek quitte la ville ce soir. » Le livre lui échappa des mains. « Quoi? Il est parti, Elena. Ta liaison est officiellement terminée. » Elle posa son verre de vin avec des mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Je lui ai donné le choix. Il a pris la décision intelligente, pour une fois.
Elena se leva, le visage rouge de colère. Tu n'avais aucun droit, Derek et moi, on aurait pu arranger les choses. Avec quoi? Il est au chômage, inemployable et émotionnellement détruit. Qu'est-ce que tu comptais arranger exactement? On s'aimait? J'ai ri et le son était dur dans la pièce calme. Non, ce n'est pas vrai, tu aimais l'idée de lui, le fantasme de recommencer avec quelqu'un de nouveau et d'excitant. Mais quand les choses sont devenues difficiles, quand il a eu besoin que tu sacrifies réellement quelque chose pour lui, où étais-tu? Toujours ici, toujours marié à moi, toujours à jouer la sécurité. La colère d'Elena s'effrita en larmes. J'ai fait une erreur, Ethan. Je le sais maintenant, mais on peut réparer ça. On peut aller voir un conseiller. Nous ne pouvons pas réparer 20 ans de mariage avec quelques séances de thérapie, Elena. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut reconstruire une fois qu'elle a disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai regardé autour de notre salon, les photos de temps plus heureux, la vie que nous avions construite ensemble. Maintenant, nous divorçons calmement, civilement, comme des adultes. Tu peux garder la maison, la moitié des économies, tout ce dont tu as besoin pour recommencer. Et toi? Je vais disparaître pendant un moment. Voyager, peut-être découvrir qui je suis quand on ne me ment pas. Elena s'effondra sur le canapé, la réalité de sa situation la frappant enfin. Je suis désolé, Ethan. Je suis tellement désolé. Je sais que tu l'es, mais être désolé ne répare pas ça. Je suis monté et j'ai fait un sac, ne prenant que ce dont j'avais besoin. Quand je suis redescendu, Elena était toujours sur le canapé, fixant le vide. L'avocat te contactera la semaine prochaine, dis-je. Sois juste et je serai juste. Essaie de m'arnaquer et tu découvriras que j'ai beaucoup appris sur la vengeance ces derniers mois. Où iras-tu? Quelque part où Derek n'est pas. Quelque part où tu n'es pas. Quelque part où je peux me rappeler qui j'étais avant tout ça. J'ai marché vers la porte puis je me suis retourné une dernière fois. Pour ce que ça vaut, Elena, je t'aimais vraiment. La femme que je pensais que tu étais, en tout cas. Ethan, attends. Mais j'étais déjà parti, marchant dans l'air nocturne, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Derrière moi, je pouvais entendre Elena pleurer, mais le son ne m'émouvait plus. J'avais versé assez de larmes pour nous deux. 3 mois plus tard, j'étais assis sur une plage en Caroline du Nord, lisant des articles sur l'arrestation de Derek pour harcèlement de son ex-femme dans l'Ohio. Apparemment, ma guerre psychologique avait été plus efficace que je ne l'avais réalisé. Elena avait appelé 2 fois, mais j'avais laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale. J'avais appris quelque chose d'important pendant ma campagne de vengeance. J'étais capable de choses que je n'avais jamais imaginées, des choses sombres, calculatrices, des choses qui m'effrayaient un peu. Mais j'avais aussi appris que parfois, quand les gens vous poussent trop loin, il faut repousser. Derek avait pensé qu'il était intouchable, que son succès et son charme le rendaient invincible. Elena avait pensé que j'étais faible, que j'accepterais n'importe quelle humiliation plutôt que de me battre. Ils avaient tous les deux eu tort. J'ai fini mon livre et j'ai marché jusqu'au bord de l'eau, laissant les vagues me laver les pieds. Quelque part derrière moi, mon ancienne vie s'effondrait. Derek en prison, Elena seule dans notre maison vide, tous les deux comprenant enfin le prix de leur choix. Mais je ne regardais plus en arrière. Je regardais vers l'avant, vers tout ce qui allait venir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. And it knocked us out. And turns out we've been asleep for 1,000 years. And now we're trying to figure out what the heck happened. And so we left off on this one island where there's this guy, Waka, or I think that's how you pronounce it. Oh, there's also, yeah, quick time events when I use my ultimate, and I was not ready for when that happened the first time. I was caught off guard. But basically we gotta figure out what all this sin is, and we go try to beat it. So yeah. Alright, how's the audio now with everything? Oh, this is so much better, like actually fixing it where it's full screen. Sounds fine? Okay. Okay, good. Can I call that list? Nah. We'll
doggies are around me. Alright, I'm supposed to go to this temple. I think. That's a doggy! Can we pet the doggy? Come here, doggy. 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 Oh, we can't pet that dog. We can't pet the doggy. It's a cute doggy, though. The 0 out of 10 game can't pet the dog. Yeah. Okay, I'm supposed to do something here. High Summer Gandalf. Pray hard and the toxin will surely release its grip on you. Am I supposed to pray? Okay, nothing to do with that. Please let our score with 1 goal at least. If I go into these rooms though, they're just like prayer rooms. And there's like nothing in here. What happens if I read over here? Oh, I need to keep an eye out for like books laying on the ground. Oh, who is you? Pray at the temple, you just overcome. Okay. In the stream. Hey, if y'all have enough points, I can. Okay, I gotta find the right statue to pray at. Village was attacked by sin. And I can't go up here. Only sworn guardians may approach the cloister of Titans. I didn't know. I didn't read that word properly. Old man, what am I supposed to do? Alright, he just read the scripture and it said it don't got no healing for me. Alright, well, let's go find the other guy then. Let's see what's in here. Why, hello there. Hey, you! You were attacked by Sin, right? Recently, was it? Yeah. I think so. So, Sin can't be far, right? You're not hiding anything, are you? Why would I? If Sin's nearby, it'll attack the island for sure. But it hasn't. I wonder why. Dude, I I'm got sorry. sucked up. I really don't know anything. To tell the truth, I don't even Yeah, know what the it was. Crusaders are. It's like this You're kidding, creature. right? Sin, the toxin. The Gotta toxin! tell him who we are.